l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les conditions météorologiques se détériorent depuis le 30 septembre au niveau du département de l'Ouest. Les habitants des zones à risque sont appelés à la prudence. Le Premier ministre démissionnaire attribue à une politique d'austérité les dernières nominations opérées au sein de l'administration publique. Début le 1er octobre du nouvel exercice fiscal 2019-2020 sans un budget approuvé par le Parlement. L'exécutif utilise la loi de finances en vigueur depuis 3 ans. Gervais Charles, Imler Rébu, Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Jean-André Victor et Gary Victor, notamment désignés par l'opposition radicale pour former la commission devant assurer la passation du pouvoir après le départ éventuel du président Jovenel Moïse. À l'étranger, en France, Nicolas Sarkozy revient sur le banc des accusés dans l'affaire Big Malion. Un manifestant hongkongais a été blessé par balle mardi lors d'une mobilisation visant à perturber le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. La météo en couverture de ce journal, les conditions météorologiques se sont détériorées depuis le 30 septembre au niveau du département de l'Ouest, ce que l'on comprend très bien en raison de la saison cyclonique débutée depuis le 1er juin dernier pour s'achever le 30 novembre prochain. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince ont notamment charrié des tonnes de détritus et de boue dans la capitale. Les instances concernées appellent à la vigilance les résidents des zones à risque. Concernant les turbulences politiques, un calme apparent s'est établi sur la capitale le 1er octobre après la rencontre du 30 septembre entre le corps groupe et les acteurs politiques de la place. Les activités ont aussi timidement repris à Delma, à Pétionville, au niveau de l'avenue John Brown et du centre-ville de Port-au-Prince. Des entreprises commerciales, dont des institutions financières et des supermarchés, ont baissé leur rideau de fer. Les petits détaillants ont sorti leurs étalages. Cependant, les élèves sont toujours restés cloîtrés chez eux. Le Premier ministre démissionnaire attribue à une politique d'austérité les dernières nominations opérées au sein de l'administration publique. Paradoxalement, Jean-Michel Lapin a fait état d'une cohorte de 12 ministres en lieu et place des 18, alors que ceux qui ont été renvoyés ont été tout simplement remplacés par des collègues. Lundi, M. Lapin a procédé à l'installation du ministre démissionnaire Joseph Joute comme ministre démissionnaire de l'économie et des finances en remplacement de Ronald Décembre. L'aile radicale de l'opposition, regroupée au sein de la structure dénommée Consensuelle pour la refondation d'Haïti, a publié mardi une liste de 7 des 9 personnalités formant la commission de passation de pouvoir après la démission éventuelle du chef de l'État. La commission est composée comme suit: Gervais Charles, Imler Rébu, Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Jean-André Victor et Gary Victor. Les 2 autres noms seront publiés sous peu, fait savoir le sénateur Ricard Pierre lors d'une conférence de presse à Carrefourfeuille à laquelle ont pris part 2 des commissaires, Imler Rébu et Antoine Augustin. Ces propos recueillis par Rigueur Noël. La commission ça a gagné en réalité 2 patrons qui vont travailler pour lui. Premier patron, c'est nous-mêmes militaires qui avons boumé depuis 2 ans, qui avons pris un balle dans la rue. Nous allons présenter sous 9 commission, 7 personnes. Et c'est demain, nous avons procédé à l'installation de la commission pour commencer à faire le travail que le pour le faire.
Premier monde qui fait partie de la commission, ça, c'est quelqu'un qui se passe de présentation, une grande personnalité de la société haïtienne. Je veux parler de Maître Gervais Charles. Nous gagnons avec nous le colonel il est là. Parlement fait mon honte, c'est vrai. Soit compter sous doué, tout là très difficile pour nous parlementaires qui respectent le mandat peuple à Tebayoa. En général, parlementaires viennent nous vendre vote dans votre presse. Cependant, dans le Parlement, c'est toujours des gens qui font exception. Et parmi les gens qui font exception avec ça, nous avons un ancien député, un combattant politique, c'est notre camarade Hugues Célestin, ancien député Hugues Célestin, qui n'est pas avec nous, qui est maintenant sur le champ de combat. Camarade Antoine Augustin, le professeur Antoine Augustin. Il y a un monde qui a fait un travail extraordinaire pour bataille l'arrivée côté lié là. M'a présenté nous comme une commission facilitation, passation pouvoir, camarade Michel Legros. Mais dès qu'on est bataille, ça n'a fait là, il faut que nous ouvrions tête nous à l'autre monde qui a fait même bataille là. Dans ce sens, nous arrivons monter une alternative consensuelle et monter avec des partenaires. Par exemple, FOP, dirigeant FOP, la principale dirigeant FOP, l'agronome Jean-André Victor. C'est un monde qui est dans la commission ça. Et m'a parlé de l'écrivain Gary Victor, qui n'est pas là. Et Gary Victor est dans liste à titre de représentant de mouvement Troisième Voie. Par ailleurs, le sénateur Nenel Kassi a annoncé la poursuite de la mobilisation pour contraindre le locataire du Palais national à déposer les clés. Écoutons-le toujours au micro de Rigueur Noël. Nous prenons engagement sur 100 personnes qui coulent. Nous prenons engagement sur la mobilisation dans la RIA que nous ne pouvons pas négocier le peuple. Que je dis à tout le monde qui a besoin de ravitailler, il ravitaille. Ça veut dire, demain si je vais, sont l'autre bagaille. Jeudi, sont l'autre bagaille. Vendredi, c'est une manifestation Maman Pemba. Son manifestation Maman Pemba, côté n'a dirigé nous dans le bureau l'ONIA et côté nous aller à n'a bien tout dirigeant qui est sénateur, député, magistrat, etc. Cap dans cette manifestation parce que yo dit DCPA dit c'est zéro tolérance avec peuple. Et là dit DCPA si zéro tolérance c'est qu'on marche, je dis à Fednel mon chéri tape dans l'intérieur. Si zéro tolérance c'est qu'on marche, délégué Pierrot tape dans la délégation de l'Ouest. Si zéro tolérance c'est qu'on marche, Jovenel pas dans la situation qui est liée. Et c'est pour ça que je dis DCPA, avec le directeur général de la police, bataille ça, peuple a engagé, pas de monde qui est capable de camper sur route. Et c'est dans ce sens que je dis peuple là, restez mobilisez partout dans 4 coins pays, ou même côté faire solidarité avec le peuple là pour nous retirer le peuple là côté lié. Nenel Kassi a aussi rejeté sans appel le dialogue préconisé par le corps groupe pour sortir le pays de la crise, une démarche qualifiée de raciste par le parlementaire. Ces déclarations. Comportement en pile mission diplomatique dans le pays, des diplomates sont comportement raciste. Ça nous condamne. Je dis à corps groupe doit prendre une position claire pour montrer qu'elle n'est pas un groupe raciste. Parce que en dedans, pas de noir là-dedans. Je ne sais pas si vous comme ça. Dans le groupe là, pas de noir là-dedans. Comme premier peuple noir indépendant, nous disons pas de gens qui sont capables de faire nous camper dans la bataille pour destin nous. Nous avons abouti à la bataille là. Alternative ou bien signataire alternative consensuelle, il n'y a pas de négociation côté n'a parlé là. Nous voulons être clair pour tout le monde. Nous pas sous table négociation, nous ne pouvons rencontrer aucun blanc sous question destin pays nous. Et nous disons, toute démarche pour nous entrer dans le dialogue, la passer tout d'abord par départ Jovenel. Tout le monde qui signe alternative consensuelle là, quitte ça qui là, quitte ça qui pas là, que nous-mêmes nous ne pouvons pas monter sous table négociation ni dialogue sans Jovenel, pas remettre des missions claires pour le peuple.
Nous pas de problème pour nous tous nous chiter ensemble en tant qu'Haïtiens. Mais dans le cadre de démarche pour retirer le pays dans salle là, si vous avez une invitation qui vient joindre alternative consensuelle là, pour informer et que vous avez une lettre d'émission Jovenel là dans le invitation ça devient joindre directement alternative consensuelle là. Et qui permettre que nous portions un message en clair. Message nous, c'est qui s'allie. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur la télé Pacifique, parlant un peu de ce qui se passe à l'étranger. Nicolas Sarkozy doit se faire à cette idée. Il va de nouveau comparaître devant la justice française dans l'affaire dite Big Malion. La Cour de cassation a confirmé ce mardi en début d'après-midi le renvoi de l'ancien président français devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé de financement illégal de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Ce délit est passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Ce renvoi vers un procès avait été ordonné par le juge Serge Tourner dès le mois de février 2017, mais la multiplication des recours déposés par la défense de l'ex-chef de la droite a permis de repousser l'échéance pendant 2 ans et 7 mois. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir largement alourdi ses dépenses électorales, plus de 20 millions d'euros, malgré toutes les mises en garde que les experts comptables de la campagne lui avaient envoyées au début de l'année 2012. Toujours à l'étranger, nous sommes maintenant en Chine. Un manifestant hongkongais a été blessé par balle mardi à Hong Kong, où des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont descendus dans les rues, répondant à l'appel pour une journée de chagrin visant à perturber le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Un manifestant a été touché à la poitrine par un tir à balles réel de la police lors d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre, a indiqué à l'AFP une source policière. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV Télé Haïti, chaîne 54 et puis à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.